C'est Café Impro, Café Philo avec David Rivière. Ah non, mais t'enregistres. Ah oui, bonjour David. Salut. On parlait de Jazzman, de Keith Jarrett et Chick Corea, David. Ouais. Non mais tu me prends dépourvu là. Non mais c'est ça, c'est Café Impro. Non mais on en parlait. On évoquait suite à un post de Fred Roulet, Corea, sur le même plateau avec Miles et avec Keith Jarrett, enfin je sais pas sur le post qu'il a mis, enfin d'ailleurs la vidéo qu'il a mise et tout ça, mais c'est l'époque, ouais c'est l'époque. Merde, comment on dit déjà? Ça reste aujourd'hui pour toi, Keith Jarrett, Chick Corea, les plus grands improvisateurs au piano contemporains que tu connaisses? Ça fait partie des plus grands pianistes du monde, ouais, ça c'est clair. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Plus grands improvisateurs, après, c'est difficile à dire, en tout cas, c'est des improvisateurs de folie, ça c'est clair. Mais il y en a tellement, et il y en a tellement qu'on connaît très peu, et il y en a tellement qui ne sont pas produits, parce qu'il y a aussi tout ça, donc, enfin, ou mal produit, donc du coup qu'on connaît moins, mais il y a plein de musiciens, mais incroyables. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'on devienne... Quand est-ce qu'on passe de musicien, donc connaître un instrument de musique et le maîtriser, jouer des partitions, à improvisateur? Comment le switch il se fait? Alors en fait, je crois déjà que de toute façon on est déjà improvisateur, mais même bébé quoi. Donc c'est valable pour le théâtre, tu crois? Ouais, sûrement. Sûrement, et à mon avis pour tous les arts. Mais en tout cas en musique, ça c'est sûr. Et après qu'est-ce qui nous fait décider de travailler l'improvisation, pour pouvoir aller plus loin, et puis donc voilà. Je sais pas, une affinité en tout cas avec le spontané sûrement, et voilà, sûrement avec une... oui, je sais pas, peut-être avec une authenticité, ou en tout cas avec quelque chose du risque, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, pouvoir aller même de dépasser ses propres limites, et tout ça un petit peu pour se connaître d'ailleurs, hein, c'est pour se connaître soi-même et tout ça, et voilà. Alors, après je sais pas, le passage de l'un à l'autre, je sais pas. Je pense qu'on est on est improvisateur. Après, on a plus d'affinité à ressentir les émotions dans l'interprétation, ou justement à développer nos propres pulsions, et voilà, et justement enfin être à l'affût de ça quoi. Et je me demande encore si est-ce qu'un improvisateur, un musicien improvisateur et un comédien improvisateur sont les mêmes en fait. Est-ce que c'est les mêmes types de processus? Est-ce qu'on pense pareil? Moi je rêverais de ça en fait, mais bon, déjà on est tous différents dans la vie évidemment, mais est-ce que pour toi, comment tu vois, est-ce que tu notes des différences quand même profondes, ou est-ce que finalement il y a assez peu de différences? Alors je parlerais plus au niveau des sensations, où je pense qu'effectivement on peut avoir les mêmes sensations, parce qu'après ce qui se passe dans la tête, je pense qu'effectivement c'est quand même pas pareil. On n'est pas la musique, c'est quand même quelque chose comment dire, il y a quelque chose de très contraignant dans la musique, avec il peut y avoir certaines règles, il peut y avoir enfin voilà,
des règles qui sont faites pour qu'on les dépasse, hein, enfin qu'on les transgresse. Mais après voilà, je pense qu'il y a ce qui se passe dans la tête de l'improvisateur comédien et de l'improvisateur musicien. Je pense que c'est si jamais on avait des moyens de mesurer ça et avec des appareils qui donnent des images et tout ça, les choses seraient différentes, je pense. Et même ce qui se passe au niveau du cerveau, je pense que c'est différent. Parce que c'est vrai que la musique, et notamment dans l'improvisation, appelle à différentes parties du cerveau en même temps. Chose que je sais pas vraiment si ça se passe comme ça au niveau de l'improvisateur théâtre. Parce que même s'il pense à plein de choses à la fois en même temps, il y a quelque chose de justement peut-être du structurel, peut-être de l'émotion immédiate, ou tout ça qui peut-être diffère un peu. Enfin, c'est un petit peu différent. Mais après, je suis pas, j'en sais rien. Hein. Ça serait bien d'avoir des instruments de mesure. Des fois, moi, je suis un peu jaloux des improvisateurs de musique, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins jugés. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'en théâtre, quand j'improvise, les gens ils te regardent, ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est cohérent ce qu'il raconte avec ce qu'il a dit avant? Attends, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il est en train... Son personnage, il est juste ou il est pas juste? C'est vrai ou c'est pas vrai? En musique, j'ai l'impression qu'on se pose moins ce genre de questions. C'est normal. Et je suis un peu jaloux de ça. Ouais, mais c'est normal. Enfin, la musique, ça reste quand même un art abstrait. Et forcément, le comédien, je veux dire, avec les mots qu'il révèle, même si jamais si on reprend l'historique du langage et tout ça, enfin, je veux dire, il y a toute l'idée de la conceptualisation et tout ça, des mots et tout. Mais n'empêche que ramène à une signification directe. Et du coup, le sens... L'interprétation peut être différente, mais le sens reste le même malgré tout. Enfin, je veux dire, au niveau de la syntaxe, au niveau de tout ça, c'est construit pour que les gens comprennent ça comme ça. Après, on peut analyser et puis interpréter et puis ensuite réfléchir dessus. Mais du coup, c'est plus on est plus dans quelque chose qui amène, enfin dans la musique, hein, qui amène à l'émotion vraiment pure, à l'émotion sans forcément comprendre cette émotion-là. Ça amène aussi à une certaine nostalgie, hein, je veux dire, voilà, ça nous rappelle des choses. Des fois on ne sait pas lesquelles, mais voilà, ça nous rappelle à des choses. Voilà, on est plus dans quelque chose alors que tout de suite, dès qu'il y a la parole, on est dans une analyse. Voilà, chercher le mot, il y a plus un contenu manifeste à partir du moment qu'on utilise les mots, que la musique va avoir en plus de ça un contenu latent qui amène à des sensibilités, mais même des sensibilités différentes. Je veux dire, les mêmes personnes qui vont écouter la même musique vont ressentir des choses différentes. Alors que les mêmes personnes qui vont écouter un comédien qui va dire une phrase, eh ben, ils vont tous comprendre cette phrase-là de toute manière. Après, ils vont l'interpréter peut-être de différentes manières, mais en tout cas, le contenu, il sera là et c'est... Enfin, je sais pas si je suis clair. Si, bien sûr. En tout cas, moi, ça m'encourage à me dire que le chemin pour la rencontre entre musique et comédien, elle doit être un peu plus du côté des comédiens qui viennent vers la musique, parce que un musicien ne peut pas être plus concret que à part jouer des choses très clichés, à part jouer des morceaux connus qui feraient penser qui ramèneraient vers des références. Ouais, c'est ça. Voilà. Le comédien, lui, et c'est un travail qu'il faut qu'on fasse, peut lui être un peu plus abstrait. Il peut l'être complètement, mais il peut l'être un peu plus. Il peut exprimer des choses autrement qu'avec des mots.
où il peut dire des mots, mais qui n'ont pas forcément de sens ou de lien les uns avec les autres, s'il a envie d'utiliser des mots. Et c'est qu'à travers cette possibilité-là de rendre poétique le fait de rendre musical, le fait de construire un filet de pêche, comme j'ai vu récemment dans un training à Manus Rocket, ou de rendre musical une dictée que je suis en train de lire et la rendre un peu plus folle, un peu plus poétique, un peu moins concrète, qu'à mon avis on peut se rencontrer, quoi. Si on décide vraiment de rester dans le concret, dans le réalisme, c'est plus difficile, je trouve. Ouais. Après je pense que il y a un côté passionnant quand même pour le musicien, même si jamais justement il a cette relation abstraite, à pouvoir justement donner même une couleur ou un éclairage différent même de ce que justement de ce qui est. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien sûr le comédien doit effectivement, je pense, plus se rapprocher plus essayer de se rapprocher de la musique. Mais après, je pense que le travail du musicien qui se rapproche justement du comédien est aussi vachement intéressant. Pour arriver à être suffisamment fin, justement, pour ni tomber dans un cliché, voilà, qui va plutôt accompagner le propos plutôt que de l'enrichir vraiment. Enfin, accompagner, ça peut être enrichissant, mais je veux dire, ça va pas apporter une pierre à l'édifice, on va dire. À l'improvisation, mais des fois justement, d'arriver à apporter une espèce un éclairage avec une certaine direction ou une couleur et tout ça qui va permettre en fait d'ouvrir même ce qu'est en train de dire le comédien, quoi. Et du coup, je pense que les deux sont intéressants quand même, et sans forcément tomber dans un cliché pour le musicien, c'est ça que je veux dire. Et tu vois quand même des évolutions un petit peu entre ce que tu as pu connaître du rapport avec le travail qu'on fait avec Manus Rocket. Tu sens qu'il y a le chemin évolue un peu quand même. Il y a des ponts qui sont plus des ponts entre musique et comédie. On arrive quand même avec du travail c'est pas facile, hein, c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est une super exigence, quoi, mais on y arrive quand même un peu, je trouve. Ah ouais, mais c'est clair, mais de toute façon avec la curiosité des comédiens de la Manus Rocket qui vont voir des spectacles de danse, qui s'intéressent justement à l'improvisation au niveau musical, voilà, mais à un haut niveau même, je veux dire, voilà, donc tous ces questionnements là du cheminement, tout ça, de l'impro et tout ça donne de toute façon des qualités d'improvisateur, des comédiens de Manus Rocket que du coup forcément, moi j'ai des sensations quand je joue avec les comédiens de Manus Rocket, j'arrive à avoir des sensations que j'ai les mêmes soit avec d'autres musiciens, soit avec quand je travaille avec la danse. Et quand je fais de l'impro avec la danse. Et je suis justement sur des recherches peut-être plus conceptuelles et tout ça, mais voilà, qui sont plus au niveau du ressenti, de l'émotion, l'instant présent, etc. Et la construction se fait sous mes yeux, sous nos yeux, voilà. Et non, mais voilà, et la progression elle est forcée, je veux dire. Mais je suis même pas sûr que ça soit dû au fait que je travaille avec eux. Je pense que déjà il y a une curiosité de la part des comédiens. Je pense que ton exigence nous porte à être curieux. Mais t'as raison, c'est la curiosité, aller voir du jazz, aller voir de la danse, aller voir de la musique improvisée. Et aussi moi, quand je vais voir du jazz, de la musique, un peu moins de la danse, malheureusement, il faudrait que j'y retourne un peu. J'essaye de voir je me dis toujours, tiens, qu'est-ce que je ferais si j'étais sur scène, comment j'improviserais avec lui. C'est de voir l'improvisateur comme un partenaire potentiel, quoi. Même si je suis à 200 mètres dans une fosse, il improvise, qu'est-ce qu'il veut raconter. Bref, effectivement, mais la curiosité, effectivement, c'est important. Merci David. Tu voulais rajouter quelque chose, non ? Merci. Merci, parce que c'était Café Impro, Café Philo.
De nouveau, merci David. Merci à toi.